Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen, hein? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je vais appeler la servante de Dieu, la pasteur Jeanne. Lorsqu'elle va passer, nous acclamons le roi de gloire, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Sois dans la joie parce que tu es dans la présence du Très-Haut. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu et sorti tel qu'il est entré. Je te rassure que ce matin, la parole va te bénir. Ce matin, sa présence va te faire du bien. Est-ce que tu peux l'acclamer encore très très fort? Alléluia. Nous pouvons prier. Dis à Dieu de te parler particulièrement et que je ne sois qu'un simple instrument qui se présente devant toi, que moi je disparaisse, mais que Christ prenne toute la gloire ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous recommandons à ta grâce. La Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Je me tiens devant cet autel par ta grâce, Jésus. Je te prie, Seigneur, notre Dieu de gloire, de remplir ma bouche de ta parole telle qu'il est écrit dans les psaumes 84. J'ouvrirai ma bouche et tu la rempliras. Seigneur, tu connais ton peuple, tu connais les désirs. Tu connais ce qu'il faut pour cette église. Qui suis-je, Jésus-Christ, pour prendre ta place? Viens prendre la place du roi. Oins-moi pour ce service, éternel Dieu, afin que chacun de nous, Seigneur notre Dieu, trouve sa part et qu'il ne sorte pas tel qu'il est entré. J'élève le nom de Jésus au-dessus de tout nom. J'élève le nom de Jésus au-dessus de toute puissance. J'élève le nom de Jésus dans cette salle, éternel Dieu. Prends contrôle de toutes choses et que tout te donne gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas s'il faut que je me présente encore. Je m'appelle pasteur, donc madame, ou pasteur Jeanne Kandolo. J'évolue dans l'Assemblée chrétienne El Shama, sous le pied de l'évêque Kankou Israël, là où je suis, l'un des pasteurs. Soyez bénis. Et je bénis le Seigneur pour l'évangéliste Madi, qui est sensible aux choses de Dieu. Quand j'ai entendu notre modératrice parler de la sensibilité, il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent être sensibles. Et il a été sensible, il a dit que non, nous pouvons aussi profiter de la grâce que Dieu a mis dans cette servante de Dieu. Soyez bénis. Nous nous complétons dans le champ de Dieu. Nous ne venons pas parce que nous nous connaissons plus, ni vous connaissez plus, mais nous sommes membres d'un corps. Voilà pourquoi lorsque les pieds ont mal, la tête a parfois aussi mal. Et nous nous soutenons les uns les autres pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Soyez bénis. Je ne sais pas, je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons parlé le mardi, mais nous avons été bénis. Est-ce que les gens de Gibea et Elohim sont ici? Vous voyez, ceux qui n'étaient pas là ne comprennent pas. Vous allez m'excuser, j'ai un petit problème là. Je ne sais pas fermer la sandale. Nous étions ici mardi et nous avons parlé du thème « L'onction du Saint-Esprit, c'est une clé pour un nouveau départ, qui déclenche le nouveau départ. » Soyez bénis. Je vais donner une petite synthèse pendant 5 minutes, si Dieu me le permet. Et nous avons parlé d'abord des disciples. Le Saint-Esprit a été promis par Jésus aux disciples pour leur dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que Dieu leur envoie le consolateur. Et c'est ainsi que Jésus, même après sa résurrection, il leur est apparu pour leur rassurer encore qu'il faut, le Saint-Esprit viendra. C'est lui-là qui vous enseignera de toutes choses. C'est lui-là qui vous guidera. Soyez bénis. Nous avons lu ça dans les Actes des Apôtres et nous avons vu que les disciples étaient... Jésus leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester, d'attendre le Saint-Esprit. Bien-aimés, les choses de Dieu ne doivent pas être mécaniques, les choses de Dieu doivent être faites par le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont attendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit survenant sur eux, ils étaient remplis de puissance et les mêmes disciples qui étaient stupéfaits, qui avaient peur avant la résurrection de Christ, avant la venue du Saint-Esprit,
Ils se sont mis debout, Pierre a prêché et 3000 ont été sauvés en un jour. Soyez bénis. Donc, à l'avant et l'après, la chambre haute était différente parce que l'onction du Saint-Esprit était descendue sur eux. Nous avons vu l'exemple de Kis dans 1 Samuel. Tu peux lire à la maison, chapitres 9 et 10. Nous avons parlé de même monsieur Kis, qui était béjamite. Et ce monsieur a dû envoyer son fils qui répondait au nom de Saoul pour aller chercher ses ânesses qui étaient perdues. Nous avons démontré que le plan de Dieu est différent du plan des hommes. Et pour Saoul et pour Kis, c'était le problème des ânesses, mais pour Dieu, c'était l'accomplissement, c'était le parcours vers l'accomplissement de ce qu'il avait destiné. Soyez bénis. Et lorsqu'il est parti, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. À côté de lui, il y avait un mentor qui était le serviteur qui devait l'accompagner. Et lorsqu'ils sont partis, quand Saoul a demandé qu'il rentre, parce qu'il se disait que son père était déjà en peine de lui, parce qu'ils ont traîné, ils n'ont pas vu. Les mentors, ou soit le serviteur, lui a dit que non, je sais qu'il y a un homme, tout ce qu'il dit arrive, allons le voir. En son temps, on appelait les prophètes voyants. Et ils sont allés chez Samuel. Dieu, le metteur en scène, avait déjà prévenu Samuel un jour avant pour lui dire que demain à 7 heures, je vais t'envoyer quelqu'un, tu le oins, je l'ai choisi parce qu'il doit combattre le Philistin, parce qu'il a entendu les cris de son peuple. J'ai dit à quelqu'un que Dieu entend toujours tes cris. Même quand tu pleures, même quand tu es dans la désolation, même quand il reste sous silence, sache qu'il entend tes cris. Et il a choisi Saoul, et Saoul devait suivre un parcours. Samuel l'a oint d'huile et ils sont partis, ils ont continué, il lui a donné des étapes. Je ne sais plus entrer dans les détails pour me permettre de donner les messages d'aujourd'hui. Ils sont arrivés, le dernier lieu c'était à Gibea Elohim. Et il lui a dit, il lui a donné le message qu'en allant tu vas rencontrer tel au sépulcre de Rachel, après tu vas arriver au mont Tabor, après tu vas arriver à Gibea Elohim. Quand tu verras tous ces signes s'accomplir, et tu verras, donc plus il parcourait, plus il était en train de voir les signes s'accomplir. Mais déjà en quittant Samuel, le cœur de Saoul était déjà changé. Et lorsqu'il est arrivé à Gibea Elohim, c'est là qu'il lui avait dit que lorsque tu arriveras en ces lieux-là, tu rencontreras une garnison de prophètes venant du haut lieu prophétisant. Eux-mêmes, et l'Esprit de Dieu te saisira, tu seras changé en un autre homme et tu prophétiseras avec eux. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Et ce qui m'a touché, ce qui m'avait fait du bien, c'était qu'il lui a dit à la fin, que après ces choses, ce que tu trouveras à faire, fais-le. C'est pourquoi nous avons parlé de l'onction du Saint-Esprit, une clé qui déclenche un nouveau départ. Les disciples ont commencé, après avoir été remplis du Saint-Esprit, Saoul devait commencer après que l'Esprit l'ait saisi, et c'est en ce moment-là qu'il devait commencer de nouvelles choses. Soyez bénis. J'ai dit au peuple de Dieu que l'onction n'est pas à gaspiller. Nous avons besoin de l'onction dans tous les domaines de vie, dans les domaines spirituels, même dans les domaines séculiers, comme je l'avais dit l'autre fois. Domaine séculier, c'est-à-dire dans tes affaires, dans le bureau, dans le travail, que tout ce que tu fais là. Nous avons besoin de cette onction-là. Et ne t'arrête pas, fais tout. Nous avons retenu quelques points que je pourrais répéter. Peut-être ça pourra t'aider. Nous avons démontré que Saoul a commencé par obéir à son père, qu'il a envoyé chercher les ânesses. Et il a commencé... Deuxièmement, il a eu un mentor, celui qui était son serviteur. Ne néglige pas souvent celui qui est à côté de toi, parce qu'il peut te donner une idée, il peut te donner un conseil qui peut t'amener. Si le serviteur n'avait pas dit à Saoul qu'on aille chercher les voyants, les plans de Dieu ne se seraient pas accomplis. Et troisièmement, nous avons dit, il faut recevoir l'instruction de Dieu. Là où Samuel a parlé à Saoul, il lui a donné l'instruction, Dieu t'a choisi pour être chef en Israël. Et Saoul a même dit, qui suis-je? Ma tribu est la plus petite, comme nous avons toujours tendance à dire que je ne saurais pas. Et j'ai interdit aux gens de ne pas dire je ne saurais pas. Dis que je saurai par la puissance du Saint-Esprit. Merci. Et les quatrième point, nous avons parlé de l'onction du Saint-Esprit, l'onction d'huile qui a été faite par Samuel il avait oint d'huile. Et le cinquième point, nous avons dit, l'onction du Saint-Esprit impose le changement.
Quand Saoul a été saisi par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il était changé en un autre homme. Amen. Amen. Donc l'onction nous met à part, l'onction nous différencie des autres. Il n'est plus Samuel, il n'était plus Saoul, fils de Kis, mais il était devenu Saoul, serviteur de Dieu. Saoul, destiné à la royauté. Soyez bénis. Ne t'arrête pas. Après avoir reçu l'onction, fais ce que Dieu te met à cœur. Et j'ai dit même aux gens, ce qui n'a pas marché hier, recommence encore. Parce que le Saint-Esprit, nous avons prié, même pour vous qui n'étiez pas là, nous avons prié pour vous. Nous avons demandé que le Saint-Esprit vous saisisse là où vous étiez pour que chacun puisse passer à d'autres étapes, qu'il puisse commencer de nouvelles choses avec Dieu. Soyez bénis. Et ce matin, il m'a été demandé de parler de la croissance spirituelle. Je sais que d'autres serviteurs sont déjà passés avant moi. Comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes en train de nous compléter les uns les autres. Je prie que quelqu'un m'aide à lire et nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, par respect à la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2, le verset 2. Je peux? 1 Pierre, oui. 1 Pierre 2,2, la Bible nous dit, comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Soyez bénis. Soyez bénis. Acclame très fort la parole du Seigneur. Ces acclamations ne me convainquent pas que tu as l'Esprit de Dieu sur le matin. Soyez bénis. Tu sais, je connais chez nous, il y a une dame qui dit toujours, tout geste compte. En acclamant le Seigneur, tout compte. En chantant pour le Seigneur, tout compte. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur peut te visiter. Soyez bénis et veuillez vous asseoir. Nous venons de lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à son 2e verset, où on est en train de nous parler de désirer. Dans ma version, moi, il est écrit désirer comme des enfants nouveau-nés. Je vais y revenir, mais j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre, j'ai béni le Seigneur pour cette grâce, et nous puissions comprendre la croissance spirituelle, qu'est-ce qu'elle veut dire. Soyez bénis. La croissance spirituelle est différente de la croissance physique. Je peux donner l'exemple de mon petit-fils Jaïdan. Quand j'étais venu l'autre fois, il avait 2 mois. Et aujourd'hui, il a 9 mois, 8 mois et demi. Soyez bénis. Il a grandi. Et même dans Luc 2,52, la Bible dit que Jésus croissez en connaissance, en stature et puis en intelligence. Soyez bénis. C'est une croissance différente de la croissance spirituelle dont nous parlait. Le pasteur m'a dit, je ne sais pas si je suis à côté parce que c'est le thème qui m'a été donné. Donc la croissance spirituelle, nous pouvons comprendre que c'est un processus ou parcours par lequel nous passons de l'étape de l'enfantillage vers l'étape de la maturité. Soyez bénis. C'est bien beau de recevoir Christ, c'est bien beau de venir à l'église, c'est bien beau d'être appelé enfant de Dieu, mais tu ne peux pas rester statu quo, tu dois passer de l'étape de l'enfantillage à l'étape d'adulte, de l'étape de la maturité. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a des gens qui ont 20 ans dans l'église, mais qui sont toujours enfants. Il y a des gens qui ont 10 ans dans l'église, mais il y a quelqu'un qui peut venir aujourd'hui et 2 ans après, il est déjà mature. Soyez bénis. Donc c'est une étape où nous passons, c'est une transformation du caractère. Pendant ce parcours, nous subissons la transformation du caractère que le Saint-Esprit est en train d'opérer en nous. Pourquoi nous subissons cette transformation? C'est pour que nous atteignions la stature de Jésus-Christ. Soyez bénis. Jésus-Christ reste le seul modèle pour nous que nous devons imiter, que nous devons, avec qui nous devons, donc comment je peux dire, que nous devons, à qui nous devons ressembler. Soyez bénis. Soyez bénis. Si tu es à l'église et que tu ne trouves pas que tu as déjà atteint un niveau où tu dis que toi-même, tu te dis en toi-même que j'ai commencé à ressembler un peu à Christ, tu as encore un travail à faire. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc c'est une étape où il y a transformation du caractère et c'est lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quand tu deviens, Seigneur, je confesse ma bouche, le Seigneur, et je crois dans mon cœur. La deuxième étape qui vient,
C'est le fait que le Saint-Esprit entre maintenant dans ta vie et il commence un travail profond. Soyez bénis. Il commence un travail en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens 5, 17, quelqu'un peut nous lire pour que nous puissions bien comprendre ce que nous disons. Si quelqu'un, des lecteurs de la Bible, s'ils sont là, ils nous aident. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. La Bible nous dit, alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Dans notre version à nous, il est écrit, qui a Louis II, il peut nous lire aussi, la version de Louis II. Ça va nous aider. Voilà. Anciennes sont passées et voici. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas une récitation ni un slogan. Si quelqu'un est en Christ, comment on entre en Christ? C'est lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Nous devenons enfants de Dieu tel qu'il est écrit dans Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu as confessé Jésus de ta bouche, tu es devenu automatiquement un enfant de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Mais la Bible qui continue à dire dans 2 Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas un slogan et ce n'est pas quelque chose, comme je peux dire la mère, quelque chose de facile. Tu es entré en Christ et demain, tu as reçu Jésus aujourd'hui. Demain, tu n'es plus colérique. Demain, tu ne voles plus. Demain, tu ne fais plus le mal. Non. C'est un processus, c'est un parcours pendant lequel le Saint-Esprit est en train de te former, est en train de te tailler. Soyez bénis. C'est un processus. C'est pourquoi les gens parfois disent, mais lui, il est déjà à l'église. Mais comment il continue à s'enivrer? Le Saint-Esprit est en train de le tailler et le former. Soyez bénis. Jusqu'à ce qu'il atteigne ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais chacun de nous doit désirer cela. Tu dois désirer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es une nouvelle créature, tu vas devenir une nouvelle créature. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une simple déclaration, mais c'est un travail à fond que le Saint-Esprit fait en nous. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens matures, ou bien celui qui a tendance à devenir mature, il doit premièrement plaire à Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il sait que quelle est la part de Dieu dans ce que je fais. Est-ce que la façon dont j'agis, est-ce que ce que je pense en moi, est-ce que Christ a sa place? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens indépendants. Moi, j'ai toujours dit aux gens que nous ne serons jamais indépendants aussi longtemps que cette parole de l'Écriture nous enseigne, nous instruit, et c'est notre code de conduite. Un chrétien ne peut pas dire que non. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu, nous sommes soumis à la loi. Même si vous êtes ici en France, mais vous êtes réglementé par la loi. Quand je pars avec mon beau-fils par-ci, par-là, maman, ici on ne fait pas ceci. Ici je vois comment il souffre pour aller garer les voitures. Mais à plus forte raison, pour le ciel, comment le ciel peut nous laisser sans instruction? Comment le ciel peut nous laisser sans savoir ce que nous devons faire? Le ciel nous donne des instructions. Alléluia. Mais pour arriver à obéir à ces instructions-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Soyez bénis. Soyez bénis. Et lorsque tu parviens à cette étape-là, tu verras toi-même que tu commences à faire un effort pour plaire à Dieu, pour plaire à ton Dieu. Beaucoup de gens plaisent au pasteur. Beaucoup de gens plaisent à leur femme. Certains plaisent à leur mari. Tu peux voir une femme, elle peut se casser en morceaux pour mon chéri, daddy, comme vous le voulez, mais elle-même ne fait pas un effort pour plaire à celui qui l'a créé. Soyez bénis. Avant de plaire à daddy, plaît d'abord à Dieu. Avant de plaire à ton mari, bien à ta femme, plaît d'abord à Dieu. Soyez bénis. Nous devons plaire à Dieu. Ni t'étais Dieu, je ne serai pas ici. Ni t'étais Dieu, nous ne serons pas. Nous ne serons pas là pour parler ce matin. Soyez bénis. Je vous donne un petit exemple de Moïse. Vous allez lire ça même à la maison. Hébreux 11, verset 24. La Bible dit, Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé l'enfant de la fille de Pharaon. Soyez bénis. Vous voyez ce qu'on appelle la maturité. Hein? Devenu grand, nous tous nous savons que la maman de Moïse l'avait jeté sur les eaux
Et il a été pris dans la maison de Pharaon où il a été élevé. Mais lorsqu'il a grandi, il dit que non, je dois me joindre à mes frères. Je ne vais pas rester ici pour qu'on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. La Bible dit qu'il refusa. C'est que tu as des choses à refuser pour que tu sois grand, pour que tu sois adulte, pour que tu sois mature. Dans le verset de 1 Pierre, on nous dit que le lait, c'est l'aliment qu'on commence avec. Ce sont les rudiments spirituels qu'on donne au début. Les affermissements là que tu as eu. Mais la vie de tous les jours, c'est un effort personnel que tu dois commencer à faire avec le Saint-Esprit pour atteindre la stature de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire que ne fais pas ça. Le pasteur ne sera pas là avec partout, à tout moment. Il y a des gens, quand ils voient le pasteur, il devient saint. Non, le pasteur, c'est un homme comme toi. Lui aussi, il recherche à atteindre la stature de Jésus. Toi aussi, tu dois chercher à atteindre la stature de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. On n'est pas saint seulement à l'église. On est saint partout. On est saint là où on se retrouve. Un adulte spirituel, un mature, il cherche à ressembler toujours à son Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et la Bible me dit dans Galates chapitre 4, verset 1 à 3, il y a des gens, comme j'ai dit au début, qui ont 20 ans, qui ont 10 ans, qui restent toujours des enfants. Mais lorsque tu restes aussi longtemps que tu restes enfant, tu ne jouiras pas de tes droits. Tu ne bénéficieras pas de ce qui est ta part. Parce que là-bas, on nous parle d'un héritier. On dit qu'aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il reste comme un esclave sous tuteur des autres personnes qui gèrent ses biens. Un enfant de Dieu a des droits. Un enfant de Dieu a un héritage. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Il y a des choses qui te sont réservées que toi-même tu dois prendre en possession, que toi-même tu dois tenir dans tes mains. Pourquoi? Parce que tu sais déjà, cela est donné aux adultes, aux matures spirituels. Soyez bénis. Soyez bénis. Ne sois pas, ne accepte pas que chaque fois que le pasteur te donne un coup de fouet, que la maman pasteur te donne un coup de fouet, que l'évangéliste, que telle personne de l'église, le modérateur, hey, maintenant, qu'on m'a vu en train de faire ce que je fais, c'est qu'on ne va plus me mettre à la modération. Non, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Chacun de nous doit faire un effort pour atteindre la stature de Jésus. Tu ne monteras pas avec ta femme, tu ne monteras pas avec ton homme, tu ne monteras pas avec tes enfants. Chacun pour sa part. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Soyez bénis. Et dans ce parcours, nous avons les fruits de l'esprit que vous lirez dans Galates 5, 22. Là où on est écrit, les fruits de l'esprit, c'est un ensemble. C'est un tout. Il y a des parties dans les fruits de l'esprit. Il y a des choses qui sont en train de témoigner la transformation du caractère du chrétien. Soyez bénis. Soyez bénis. Et cela prouve à suffisance que nous tendons vers la maturité parce qu'il témoigne la transformation intérieure que nous subissons par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, il a un fruit en nous. Et ces fruits-là de partie, nous avons la patience, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, sont des signes indicateurs qui prouvent qu'un chrétien a des vertus chrétiennes. Soyez bénis, soyez bénis. Comment on peut voir un chrétien, une chrétienne là, qui n'a pas de paix, toujours agité, toujours en l'air. Non! Nous sommes différents des autres. Pendant que les autres s'agitent, je vous ai donné l'exemple de ma maison qui était incendiée en 2018. J'ai dit que le Seigneur m'avait donné la paix et j'étais là, mes enfants sont là. Et je disais, Seigneur, quand nous dormions, toi tu ne dormais pas. Le Seigneur m'avait donné une capacité où j'étais en train de maîtriser tous les membres de ma maison. J'ai dit que le Seigneur, puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, quand je dormais, toi, tu ne dormais pas. Tu sais ce que tu vas faire. Et dans notre quartier, on disait, au lieu au sambela, au benga camion en moto, au sambela. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je vous avais donné un témoignage qu'il y avait un groupe électrogène avec du carburant qui pouvait incendier tout le monde. Et aujourd'hui, je crois que je serai dans la liste des pasteurs magiciens. Parce que quand tout ce monde-là, si ça avait explosé, tout ce monde-là qui était entré pour nous secourir, allait mourir et on allait m'appeler Maman Wanazarakanakis. Abomi Saba, toi sacrifié au monde n'est open. Soyez bénis. Nzambe pe azaraka songi semge. Tu peux voir seulement après, là, il te bénit, là, il te donne l'argent.
Ah, Mère Alexis, soyez bénis. Soyez bénis. Les vertus chrétiennes, Yaya prie chaque jour. Demande que tu aies la bonté. Il y a des chrétiens méchants au point où tu ne peux pas t'imaginer. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la bienveillance, qui n'ont pas la douceur, qui n'ont pas la maîtrise de soi. Même quand il y a un problème, nous sommes tous humains, je peux m'énerver, mais ressaisis-toi. Ressaisis-toi parce que tu dois avoir la maîtrise de soi. Si quelqu'un vient me trouver, moi, maman Jeanne, ici, ou tu me trouves devant l'immeuble là, chez mon fils, là. Oui, maman pasteur, non. Ça monte, mais l'Esprit de Dieu veut faire. Allez, rabaisse-toi. Tu dois avoir la maîtrise. Il y a des choses, parfois, nous subissons des choses, même on peut dire, on t'invente seulement une histoire comme ça. Ah, c'est elle qui avait dit, caca, j'ai dit ça la nuit ou bien la journée. Mais tu vois toi-même que ça te fait mal. Mais l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'avoir la maîtrise de soi. Soyez bénis. Et ce sont là les vertus chrétiennes qui sont témoignées que le Saint-Esprit est en train de faire le travail à nous. Soyez bénis. Ce sont les signes indicateurs que cette personne est en train de tendre vers la maturité, vers la croissance spirituelle. On ne grandit pas en un jour. J'ai donné l'exemple de mon petit-fils. Même si nous allons dans la croissance physique, ce n'est pas en un jour que l'enfant naît aujourd'hui et demain il commence à manger les foufous, demain il commence à marcher. Non, ce sont des étapes de la vie. Mais combien de temps tu as fait à l'église? Combien de jours tu es resté à l'église? Nous devons commencer. Chaque jour, nous avons un travail à faire. Avec le Saint-Esprit. Des petits efforts que tu dois fournir. Saint-Esprit, aide-moi. Pourquoi j'ai toujours la colère? Pourquoi j'ai toujours la méchanceté? Toi-même, tu connais ton cœur. Tu connais ton cœur. Est-ce que les fruits de l'Esprit sont en train de produire des vertus chrétiennes? Moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais nous avons l'obligation, parce que c'est devant le Très-Haut. C'est lui qui a envoyé que cette période ici, nous puissions parler de la croissance spirituelle. Il attend voir les chrétiens de cette église quitter de l'étape de l'enfantillage à l'étape de la maturité. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Et le deuxième point, la croissance spirituelle se manifeste aussi dans le choix des actions de tous les jours. Chaque jour, nous devons faire un choix. Chaque jour, nous devons faire un choix. Mais ce choix-là sera bon, sera facile lorsque tu associes le Saint-Esprit. Nous pouvons, le premier point que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous, les choix qui témoignent que nous sommes matures, c'est lorsque nous refusons tout ce qui nous mène au péché. Alléluia. Alléluia. Le péché est bon, hein? Est-ce que vous savez qu'il est bon? Il est bon. Vous me regardez comme ça. Il est bon. Le péché, quand il t'attire, hein? Quand il t'attire, là, entre seulement, vas-y. Et quand il t'a déjà ruiné, il a ôté la gloire de Dieu sur toi. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous allez lire ça même après dans Daniel 1 chapitre 1 verset 8. Lorsque Daniel était dans la cour royale, ils avaient au-dessus d'eux les surveillants qui leur surveillaient à l'époque. Et on a fait des mets dédiés aux démons. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas manger les mets dédiés aux idoles. Et l'encadreur qui était avec eux leur a dit, Daniel, tu dis que toi, tu ne vas pas manger ce qui est réservé au roi. Daniel dit non. Moi, je mangerai les légumes. Soyez bénis. Il dit que moi, je mangerai les légumes. Daniel a refusé de s'essuyer. Si quelqu'un est rapide, il peut nous lire ça. Parce que pour nous dire que maman invente les choses. La Bible dit qu'il refusa de manger les mets dédiés aux démons. Si quelqu'un est présent, il est souple, il peut nous lire vite. Daniel 1,8, la Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Oh. Soyez bénis. Il obligea le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Nous avons dit que ce qui témoigne de la croissance spirituelle, donc elle se manifeste aussi dans le choix des actions de tous les jours. Daniel s'est retrouvé dans cet enclos-là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Nous, les enfants de Dieu, nous avons toujours la grâce.
même si tu te retrouves dans un tourment, le Seigneur va montrer toujours des signes qui prouvent qu'il est avec toi. Soyez bénis. Et quand il a trouvé, grâce auprès du chef des eunuques, il a mangé les légumes. Il a refusé de manger. Et si vous faites bien la lecture, vous entendrez dire que à la fin, Daniel était resté en bonne santé. Et même le chef des eunuques était étonné de voir que Daniel n'avait pas maigri. Par contre, il était en bonne santé. Soyez bénis. Mais du moins, il a refusé de pécher. Alléluia. Tu as un choix à faire devant le péché. Tu as un choix à faire devant le péché. Si tout le monde dit allons voir les féticheurs, tu dis que non, moi je n'irai pas. Parce qu'il m'interdit d'aller consulter d'autres dieux. Soyez bénis. Si on te dit que non, tuons-les pour avoir une promotion, dis que non, je ne toucherai pas le sang. Je ne toucherai pas le sang innocent. Parce que Dieu était contre Caïn à cause du sang de son frère. Tu vas dire non, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis, est-ce que nous sommes ensemble? Si tu vois une amie qui est en train de marcher avec toi et qui te pousse chaque fois, va avec le copain, même si tu couches avec lui, ça ne va rien faire. Il va voler l'argent de ton père, on va aller boire, on va aller dans les casinos, on va faire ceci. Bien-aimé, tu as un choix à faire parce que tu cherches la croissance spirituelle, tu veux atteindre la maturité, tu dois faire un choix. Et ce choix-là sera fait par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider, soyez bénis. Le Saint-Esprit va t'aider. Tu ne mourras pas. Surtout les filles. Les filles sont devenues la proie de tout le monde. Comment je vais vivre? Comment je vais faire ceci? Yaya, Dieu est au contrôle. Dieu sait prendre soin des siens. Soyez bénis. Nous avons déjà vu des gens qui sont pris en charge par des gens qui ne connaissent même pas. Mais tu vas t'essuyer. Je me rappelle à l'époque, le pauvre papa, il était encore là. Il m'a amené une fille, il dit que Jeanne, ça me fait mal. Regarde comment cette fille, on couche avec elle pour 500 francs. Et j'avais très mal, parce qu'elle devait avoir un savon. Dis-moi un peu, les gens qui connaissent la monnaie de chez nous, 500 francs, qu'est-ce que ça pouvait faire même à l'époque là? Ça ne pouvait rien faire. Ça ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager à faire les choix. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Une fois, on était en prière. Il y a une fille, on l'a appelée. On était en prière, c'était une prière d'intercession. On priait. Le Seigneur qui parle dit, il y a quelqu'un à qui on a proposé du travail, mais on lui a demandé de faire pacte avec le monde des ténèbres. La fille était là, elle est venue vers moi, tremblotant. Maman, c'est moi. Et dites-moi, c'était quel travail? Elle était barman. On devait lui payer $50. Je lui ai dit que le Seigneur Dieu créateur qui a parlé ce matin, il va te donner un bon travail. Soyez bénis. Vous avez un choix. J'ai droit à faire un choix. Toi, tu as droit à faire un choix devant le péché. Soyez bénis. Et c'est ça qui prouve que tu tends vers la maturité. C'est ça qui prouve que tu es déjà mature. Soyez bénis. Et le deuxième point, c'est par rapport à la manière dont nous défendons notre identité. L'identité chrétienne aujourd'hui est bafouée. Il y a des gens qui disent que qu'est-ce que je vais faire à l'église? Ceux qui vont à l'église, ils sont comme nous. Papa, surtout chez nous, là, je ne sais pas si c'est comme ça ici. Quand vous arrivez par exemple à une fête de mariage, vous oubliez que ça c'est notre soeur, ça c'est notre frère, avec qui on priait, celle qui est soignée, celle qui est zélée à l'église et tout ça. Bien-aimé, sache défendre l'identité chrétienne que tu as. Cela va prouver que tu es mature. Nous avons beaucoup d'exemples à donner, mais nous courons derrière le temps. Moi, dans ma famille, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, mon mari priait. Il y avait des choses là, dans les temps, la coutume, on devait donner des poules et tout ça. Et j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas le droit de dire non quand les parents disent oui. Et une fois, mon oncle paternel me demande, tu as dit que pour des convictions religieuses, il y avait un oncle qui était décédé, tu as dit que ton mari ne va pas donner la poule. Et je le regarde en face, je lui dis, oui papa, il ne va pas donner la poule. Et le jour que ma belle-mère aussi est décédée, on m'a insulté de tout genre d'insultes. Je dis, tout ça. Moi, j'étais là calme. Moi, je dis, mais si pour mon propre oncle, je ne l'ai pas fait, pour ma belle-mère, je ne le ferai pas. Alléluia. L'identité chrétienne doit être défendue. Que les gens sachent, au moins, à partir de ce jour-là, mon oncle ne pouvait plus me poser une question pareille. Parce qu'il sait déjà que pour les convictions religieuses, elle ne peut pas faire la coutume. Amen. Soyez bénis. Amen.
Mais nous avons plus de peur des hommes que de peur de Dieu. Non, ce sont des signes qui doivent témoigner que tu es en train de rechercher la maturité ou bien tu as atteint la maturité. Il ne m'avait rien fait, il ne m'avait pas tué. Nous avons grandi dans une discipline terrible. Mais Dieu m'avait aidé. Quand je lui ai donné cette réponse-là, il est resté là. Donc stupéfait, il ne savait quoi faire. Soyez bénis. Au moins, il avait donné les droits de drap, comme il a donné l'enveloppe comme tout le monde. Il a dit, mais la poule, je lui ai dit, papa, il ne va pas donner. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous devez défendre votre identité par votre manière de vous comporter. La Bible dit dans Matthieu 5,14 que nous sommes une ville située sur la montagne. Les yeux de tout le monde regardent vers le ciel. Les yeux de tout le monde regardent du haut de la montagne. Même si toi tu crois que les gens ne te connaissent pas, je t'informe ce matin que tes voisins savent que tu viens prier à la grâce. Tes voisins te voient souvent. Moi, on m'a appelé pasteur avant même que je ne sois. Parce qu'ils me voyaient tous les jours, j'ai la Bible, je pars à l'église, et on m'appelait déjà pasteur. Soyez bénis. Défends l'identité chrétienne. Défends le nom de chrétien devant le nom de Jésus. Que tu portes, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à celui qui t'a appelé. Soyez bénis. Soyez bénis. L'habillement aussi. Un enfant de Dieu. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Regarde ce que tu portes. Regarde comment tu restes avec les amis, les voisins. La plus insolente du quartier, le plus insolent, c'est toi. Personne, tu ne t'occupes de personne, tu ne dis bonjour à personne. Tu es là. Comment l'identité de Christ que tu portes sera défendue? Mais si on voit, non, cette maman-là, en tout cas, chaque fois qu'elle passe ici, elle nous dit bonjour. Cette maman-là, ses enfants, on les voit, ce papa-là, il a maintenu ses enfants dans la foi. Tu as déjà vu ses enfants rester dehors? Mon mari est décédé, je suis allé habiter à Bandal. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils savent que Kinshasa, c'était... Donc Bandalungwa, c'est une commune qui était réputée dans le désordre et l'impudicité et tout ça. J'ai refusé, j'ai dit que je n'habiterai pas Bandal. Il m'a dit non, vas-y là-bas, la maison sera gratuite. Et j'ai dit, et la prière? Quand j'ai amené les enfants, je vous dis que j'allais dormir à la montagne, dehors, pour dire à Dieu, Seigneur, dans un milieu comme celui-ci, Seigneur, moi je n'ai pas de force pour protéger les enfants. Je sors, je reviens. Il n'y a que toi qui peux m'aider à maintenir ces enfants. Et si vous revenez dans mon quartier, vous demandez même un petit témoignage en secret, on vous dira que ils rentrent et ils sont à la maison. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce n'est pas pour dire que parce qu'eux ils étaient bons, parce qu'ils étaient trop forts. Non, ils avaient des faiblesses aussi. Mais je veux montrer seulement que l'identité chrétienne doit être défendue par notre façon de faire. Lorsque tout le monde, j'ai une sœur même qui est venue habiter chez moi, ma petite sœur, elle est très claire plus que moi. Elle portait, moi je dis, Yaya, moi je suis servante de Dieu, ce que tu portes là, les gens vont m'insulter. On va dire, Abimakananda quoi, maman pasteur, soyez bénis. Et je lui parlais de ça. Tous les corps, nous sommes clairs comme ça, elle est plus que moi. Mais vous vous imaginez quand elle porte quelque chose ici, elle va passer avec ça comment? Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes une ville située sur une montagne. Et la Bible me dit qu'on n'allume jamais la lampe pour la mettre sous la table. Sache que quand tu as déjà Christ, tu es une ville située sur une montagne et tu es la lampe allumée que plusieurs voient et que plusieurs contemplent. Est-ce que nous sommes ensemble? Soyez bénis. Soyez bénis. Notre comportement, notre habillement, notre langage, notre humilité. Un chrétien que lui, quand on le touche directement, phase. Qu'est-ce que tu crois? Je vais déposer la Bible et tu sauras comment je suis. Qui es-tu, toi? Nous tous, nous nous humilions. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. À cause de Jésus, je peux accepter tes insultes. À cause de Jésus, je peux rester comme une imbécile. Mais je ne suis pas une imbécile. Au temps convenable, nous autres ici, il y a des gens, même dans l'œuvre de Dieu que vous voyez ici. Aujourd'hui, vous pouvez m'applaudir comme pasteur. Hein. Tu vois seulement comme maman Miss là, elle se met debout, on s'entend bien. Et donc, nous sommes aussi grands. Comment on peut se comporter comme ça? Ça m'arrive aux oreilles. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, que faire? L'Esprit de Dieu me dit, pendant la période de confinement, là, va dans sa maison. Nzambe, ça c'est un travail difficile.
j'arrive et les murs tombent. Les murs tombent, pourquoi? Parce que j'ai franchi une étape, un dépassement de soi. Quand je viens vers la sœur, et la sœur revient un jour chez moi, on avait prié à la maison, elle veut s'agenouiller pour dire que maman, pardonne-moi. J'ai dit, ne te mets pas chez nous, moi je t'avais déjà pardonné, soyez bénis. Nous devons être différents des autres, ce n'est pas facile. Quand j'ai appris, ça m'a fait mal, mais je me suis ressaisi. Soyez bénis, soyez bénis. Et aujourd'hui, Dieu aussi, il est compliqué. Chaque fois, il lui disait, regarde la femme là, approche-toi d'elle, parce que demain, tu ne sauras pas t'approcher d'elle. Aujourd'hui, elle est tout près de moi. Comme je suis venu là, je l'ai laissé des tâches. Je l'ai supporté, pas à cause de mes efforts, mais à cause de Christ. Soyez bénis. Nous devons être humbles. Moi, je dis, Seigneur, comme elle est appelée au ministère, elle vivra. Elle saura en son temps. Soyez bénis. Je ne parle pas pour me glorifier, mais c'est un exemple que je te donne pour dire qu'il y a des choses dans la vie, à cause de Christ, nous devons accepter, nous devons supporter. Pourquoi? Parce que même la Bible nous demande de supporter les afflictions. Les afflictions ne sont pas seulement les démons qui nous envoient tout ça, mais des choses qui nous sont imposées par les gens avec qui nous vivons dans le monde ici, nous obligent aussi parfois à nous humilier. Soyez bénis. Soyez bénis devant la coutume, dans la famille, devant les vols, surtout les chrétiens. On m'a volé les bijoux. Mon bijou, là, comme il est là, il coûte 500 €. Je ne peux pas laisser. On va aller voir un féticheur. Oh, Yaya, défends ton identité. Les bijoux de 500 € vaut quoi par rapport à la vie éternelle que Christ t'a donnée? Vaut quoi par rapport à la vie que Christ t'a donnée? Laisse tomber, tu as un Dieu juste, le défenseur est là. Soyez bénis. Les chrétiens qui cherchent la maturité, nous devons défendre notre identité. Même là où tout le monde veut s'embourber dans le mal. Vous savez que les compagnons de Daniel étaient allés faire signer un décret au roi pour dire que pendant 30 jours, personne n'adressera la prière à un Dieu quelconque. Mais quelle a été l'attitude de Daniel? La Bible dit... Il a prié combien de fois? 3 fois. Et la fenêtre est grandement ouverte. Daniel était en train de prier, d'adresser à son Dieu de prière. Bien-aimé, lorsque tu défends l'identité chrétienne, le Seigneur relèvera les défis qui se présenteront devant toi. Il a été amené devant le roi et il a été jeté dans la fosse aux lions et les lions l'ont vu comme eux. Ah, est-ce que nous pouvons applaudir Dieu? Le Seigneur relèvera les défis parce que tu as défendu l'identité chrétienne. Alléluia. C'est ce qui prouve que ça, c'est un chrétien mature. Un chrétien mature. Ne prie pas ici. Parfois, tu as épousé un franc-maçon, tu as épousé un magicien. Papa, tu vas m'interdire même dans la toilette, tu vas me suivre. Robo sakaraba shakaraba sandaraba shakaraba. Je pars au marché. Robo sakaraba shenderaba sakar. Je fais la prière, Yaya. Toi, mets tes instructions, pas de prière ici, mais moi, je communique avec Dieu. Je défends l'identité que j'ai reçue. Soyez bénis. Hey, comment on va t'interdire? Oh non, oh, Yaya, défends l'identité chrétienne. Soyez bénis. Daniel priait 3 fois. Et le 4e point, 3e point. Les chrétiens matures ou bien qui recherchent la maturité doivent méditer la parole de Dieu. Sans la parole, tu ne pourras rien. Parce que le Saint-Esprit est en train de matérialiser la parole de Christ. Lorsque nous entendons la parole, le Saint-Esprit fait que cette parole-là devienne vivante et réelle dans nos vies. Soyez bénis. Dans Josué 1:8, il est écrit, méditez cette parole jour et nuit. C'est alors que vous aurez du succès. C'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Soyez bénis. Mais si tu pars dans Luc 10, 38 à 42, tu vas trouver qu'un jour, Jésus était allé dans la maison de Marthe et Marie. Et Marthe était agitée. Elle était agitée, Marie était assise au pied de Jésus, écoutant ce que Dieu dit. Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu peux faire dans cette église, mais sans la parole, tu ne plairas jamais à Dieu. Intériorise la parole. Parce que dans le livre de Jean, la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, moi et mon Père, nous habiterons en vous. Amen, amen. C'est la parole. La parole est la base. Et lorsque Marie était assise, en train d'écouter Christ,
Marthe vient l'accuser pour dire que ne t'inquiète plus, hein, ne t'inquiète pas tu, que ma soeur ne m'aide pas. Il y a des gens aujourd'hui à l'église qui sont agités et ils ne font presque rien. Papa, il est dans chaque équipe de travail. Il est dans chaque, il est au protocole, il est au chantre, il veut montrer que c'est lui qui sait tout faire. Si tu fais tout sans la parole, c'est zéro. Mais lorsque tu restes au pied de Jésus, parce que c'est cette parole-là qui t'aidera. David dit, je serre cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Et ici, on nous dit que la parole de Dieu, c'est elle qui nous donnera du succès dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Soyez bénis. Un jour, le pasteur ne sera pas là. Un jour, tu seras toi-même, même pendant la nuit. Un homme qui médite la parole, un homme qui est attaché à la parole, même pendant que tu dors, l'Esprit de Dieu remonte la parole de Dieu pour combattre même pendant le sommeil. Alléluia. Je dis souvent aux gens, maman, je vais écouter ce que tu vas me dire à la fin. On m'a combattu. Mais si tu me dis que maman, à la fin, j'ai vaincu. J'ai senti qu'en moi, j'ai commencé à déclarer. Tu sais, quelqu'un qui médite la parole, c'est lui qui est attaché à la parole, même pendant le sommeil, mais pendant le combat de la nuit, l'Esprit est en train de régénérer la parole de Dieu et la parole est en train de la défendre pendant le sommeil. Et si tu n'as pas de parole, Bolumbu, tu es nu. Sans parole, comment tu vas te défendre? Sans parole, mais cette parole-là que tu intériorises. Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimé, tu peux prendre tout ce que je porte ici. Tu peux prendre même mon travail. Mais aussi longtemps, quand ma maison était incendiée, j'avais perdu les habits, j'avais perdu l'argent, j'avais perdu presque tout. Mais j'étais resté avec Jésus. J'étais resté avec la parole. Et aujourd'hui, j'ai eu plus que même ce que j'avais comme ma vie avant. Soyez bénis. La parole de Dieu va créer. Alléluia. La parole de Dieu va faire exister d'autres choses que tu n'avais pas avant. Elle va te le donner. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas la parole. C'est la prédication. Mais si on dit l'adoration. Là, il danse. Quand on commence la parole, tu commences à dormir. Non. Refuse ce sommeil-là. Hein? Refuse ce sommeil-là. Écoute la parole parce que la parole va t'aider. Même quand tu es seul, tu te lèves, tu dis, il est écrit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est en moi le mettra en fuite. Le diable a tenté Jésus. Il y a combien plus fort trésor, moi et toi? Et Jésus avait répliqué avec quoi? Avec la parole. Tu dois voir la parole. Il y a des tourments, il y a des combats qui nous arrivent au milieu de la nuit. Je ne saurais pas appeler les pasteurs à 7 heures. Mais moi-même, je me ressaisis. J'ai dit non, je vous ai parlé ici de ma santé. J'ai dit à Dieu non. Ou bien tu es Dieu, ou bien tu ne l'es pas. Tu n'as pas permis que je piétine cette ville pour que je rentre. Je veux prêcher. Je veux prêcher, Seigneur. S'il faut tomber, je tomberai sur le champ de bataille. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, les soins domestiques sont utiles. Le travail de Dieu, c'est utile, mais la parole est très utile. Parce que la parole, elle est une clé passe-partout. Elle ouvre tout, elle ferme tout, hein, elle appelle tout à l'existence. Soyez bénis. Soyez bénis. Et nous pouvons, parce qu'elle nous donne la connaissance, vous savez ça? C'est la parole de Dieu qui, parce que quand je parle comme ça, tu vois, non, c'est telle chose, je ne savais pas. Comme la Bible était, on m'a dit, c'est-à-dire que la parole donne la connaissance à chacun de nous. Soyez bénis. Soyez bénis. Les derniers points, c'est le point D, où nous parlons, là, vous allez lire à la maison, le discernement. Un chrétien mature, il sait discerner les choses de Dieu facilement. Tu sais, une fois j'avais prêché quelque part, et c'est une sœur à moi avec qui on priait, qui était entrée dans un bus, elle a entendu parler, bon, Bandal Kitambo, on n'est pas loin. Tiens, Matéa Mkonobi, maman, Nathalie, il dit, qu'est-ce qu'elle viendra dire ici? Mais tant que maman a fongoli monokokoloba, elle parlait entre elle et il y avait une sœur de l'église qui a compris que il s'agissait de moi parce que je venais de faire un travail dans cette église-là.
Tango mama wana funguli munoko. Wana ezalaki ete ezalaki nzambe koloba. Soyez bénis. Le discernement. Quand je parle, tel que je parle là, si tu as l'Esprit de Dieu, tu diras que cette femme parle de la part de Dieu. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas écouter même les bobards. Aujourd'hui, les chrétiens sont séduits. Il y a un pasteur qui peut venir ici avec des choses, il vous raconte, et toi tu dis Amen. Moi, je ne dis pas Amen pour quelque chose qui ne me convainc pas. Amen. Je ne dis pas Amen. Tout n'est pas dire Amen. Les pasteurs peuvent inventer une histoire. Hein? Il peut inventer une histoire. Il dit quelque chose qui n'est pas biblique. Et toi, tu dis Amen. Mais si tu as le discernement, tu vas dire que non. Je ne vais rien faire parce que je ne peux pas le dire au pasteur que tu as mal fait. Je vais dire, Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a donné le discernement que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. On a dit que non, aujourd'hui, pour que... les serviteurs m'ont dit que non, pour que tu aies des enfants. Parce que j'ai un témoignage, je n'ai pas le temps de donner. D'une petite soeur à une amie. Il faut que je te mette l'huile au sexe. Pour que tu aies... Toi, une femme mariée, on va te mettre l'huile au sexe comment? Hein? Mais si tu as le discernement, tu vas te dire que non. Et la femme avait cédé parce qu'elle cherchait un enfant. Mais comme Dieu ne dort pas, quelques jours plus tard, il y a un visiteur qui est venu. Il a dit, Madame, tu me vois après la prière. Ils sont venus au bureau, un visiteur qui venait de loin. En présence de leur pasteur, le Seigneur me dit que tu as quelque chose à confesser. Et la femme a commencé à pleurer sans qu'on l'ait touchée. Elle a pleuré, mais ton mari est dehors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Nous serons obligés de dire à ton mari, parce que tu as pleuré les yeux rouges comme ça. On va dire à ton mari qu'on t'a tapé ici ou comment? Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est pour dire que nous devons avoir le discernement. Et le discernement nous est donné par le Saint-Esprit. C'est aussi un signe qui prouve qu'on devient mature ou bien on est mature. Lorsque le Saint-Homme Élisée passait chez la femme Sunamite a dit quoi? Je vois que cet homme qui passe ici chez nous de temps en temps, il est un saint homme de Dieu. Alléluia. Discerner. Elle a discerné que cet homme qui passe ici, de temps en temps, tu sais pourquoi aujourd'hui les affaires de Dieu n'obtiennent plus leur bénédiction? Tellement que tu ne discernes pas que celui-ci, je peux venir chez toi par hasard. Mais moi-même, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit chez toi. Mais j'arrive, j'ai fait des déclarations et la prière que je fais est venue t'empêcher. Mais si tu es de Dieu, tu vas discerner que non. Le Seigneur a envoyé sa servante ici, bien son serviteur ici, pour m'empêcher à quelque chose. Soyez bénis. Nous avons connu plusieurs cas comme ça. Mais il y a des gens, tu arrives seulement comme ça. Parfois, il boude. Hein? Mais je vais sortir. Mon salaud, il n'aura pas cher. Hein? Tu viens là, bien là, une femme bien bâtie là, comme je suis là. Je viens là, mais tu vois quelqu'un qui veut te montrer qu'elle veut partir. Mais pour Jésus, qu'allons-nous faire? Non, j'étais passé pour vous voir. Que le Seigneur vous bénisse, moi je m'en vais. Mais par contre, j'étais quelqu'un qui était passé. Il peut dire que non, comment maman ne vient pas ici tout le temps? Les pasteurs ne passent pas ici tout le temps. Comme il est passé, discerne que non, Dieu l'a envoyé pour quelque chose. Soyez bénis. Soyez bénis. Le discernement. La femme Sunamite a dit, c'est un saint homme de Dieu. Avant qu'il ne demande à son mari de faire la chambre, de mettre les lits, elle a d'abord commencé par discerner. Si tu discernes les choses, cela va t'amener à la maturité, cela va t'éviter de tomber dans le péché, cela va t'éviter de tomber dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Soyez bénis. Et pour conclure, j'aimerais d'abord qu'on lise 1 Colossiens 1, versets 9 à 10. Notre sœur qui nous lit, qu'elles peuvent être rapides, parce que nous devons prier. Colossiens 1, 9 à 10. C'est un enseignement souffré que je vous donne beaucoup de versets. Colossiens 1, 9 à 10, la Bible nous dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. La finalité, c'est quoi? Croître par la connaissance de Dieu. Lorsque tu crois dans la connaissance de Dieu, tu ne seras plus la proie de l'ennemi. Soyez bénis. Et il dit, l'apôtre Paul qui dit que nous aussi, depuis, nous prions pour vous, que nous en avons été informés, pour que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, que vous ayez l'intelligence et la sagesse
L'intelligence et la sagesse spirituelle fait partie du discernement. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vais vous dire que la croissance spirituelle nous aide à mener une vie pieuse. Quelques étapes là, les autres serviteurs vont compléter, que je vous ai donné ce matin, ça nous aide à devenir semblables à Christ. Par les petits efforts, par le Saint-Esprit, il nous aide à mener la vie que Dieu attend de nous. Soyez bénis. Et si nous lisons dans Galates 2:20, vous dit, Paul disait, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tout ton être est dominé par Dieu et c'est Dieu qui te conduit en toutes choses. Soyez bénis. Soyez bénis. Recherchons à plaire notre Dieu. Et par la prière, j'aimerais te dire que la prière faite selon l'Esprit de Dieu va t'aider de manière à ce que les œuvres de la chair commencent à laisser la place aux œuvres de l'Esprit dans ta vie. Et c'est en ce moment-là que tu atteindras la stature parfaite de Christ. Soyez bénis. Je veux prier avec quelques personnes. Je ne sais pas. Tu as un problème. En toi, tu sens que tu fais un effort. Mais les fruits de l'esprit, tu les as déjà empêchés. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous quitte pas, mais il est parfois attristé. Quand il est attristé, il ne fait plus son travail comme il faut. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Je prie que tu passes devant. Je vais prier pour toi, pour que Dieu, par son Saint-Esprit, restaure ta vie. Des deux, tu n'arrives pas à faire les choix par rapport au péché, par rapport à tout ce que... Parfois, tu dis que je ne ferai plus, mais tu te retrouves, tu es en train de faire. Je ne volerai plus, mais tu te retrouves en train de voler. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'aider à faire le choix. Il va te doter de cette capacité. Et tu n'es jamais en mesure de défendre l'identité de Christ dans ta vie. Tu as besoin d'une prière ce matin. Il faut que Dieu te touche. Il faut que les gens t'entendent parler comme Christ, comme ça a été le cas de Pierre, malgré qu'il avait renié Jésus. Mais il dit que non, son langage le fait reconnaître. Que Dieu te donne un bon langage. Que Dieu t'aide. Et je te prie de demander à Dieu le discernement si tu trouves que tu n'en as pas. Tu as perdu, à cause des problèmes de la vie, la force de méditer la parole. Tu as perdu l'amour de la parole. Parce qu'avant, tu étais le premier à se présenter à l'église pour écouter la parole. Tu as perdu cet amour-là. Tu es devenu mécanique. Je vais prier pour ces catégories de personnes. Si vous êtes là, passez devant. Je vais dire un petit mot à Dieu pour vous. Nous disons merci à Dieu pour le service de ce matin. Incline ta tête et dis merci à Dieu. Même toi qui es resté assis, que l'onction du Saint-Esprit te touche. Que l'Esprit de Dieu restaure ta vie. Et soyez bénis. Je prie que cette église soit bénie. Je prie que cette église soit remplie des disciples de Jésus-Christ. Je prie que cette église, l'année prochaine à l'époque comme celle-ci, qu'elle soit pleine de matures, des gens qui vont donner gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons incliner notre tête et on va prier. Bénissons la servante de Dieu qui nous a parlé de la part de Dieu ce matin et demande que le Seigneur enracine tout ce que tu as appris aujourd'hui et que l'ennemi ne puisse pas te le voler et que tu puisses porter des fruits, de bons fruits en abondance et que tu puisses, chacun de nous, nous puissions grandir encore spirituellement, que nous croissons encore. Nous prions au nom de Jésus.
Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta parole d'aujourd'hui, Papa. Seigneur, tu nous aimes tant que tu nous parles toujours parce que tu veux nous voir être les meilleurs de tout ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Accorde-nous la grâce que tout ce que nous avons reçu ce matin, Père, que cela soit enraciné, qu'il trouve des racines en nous et que ton esprit nous les rappelle à chaque fois que nous sommes capables de dire non devant les péchés à cause de sa puissance qui est en nous, qui nous rend capables. Aide-nous, Seigneur, à chercher à te plaire, toi d'abord en toutes choses, et que tu puisses glorifier le nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies. Père, devant chaque situation, donne-nous cette courage et la force de défendre notre identité, autant que tes fils et tes filles, Seigneur. Sois élevé. Bénis ta servante, Papa, qui nous a prêché ce matin avec force et puissance du Saint-Esprit. Que tu bénisses sa famille. Père de gloire, tu sais, tu connais ses besoins. Toi seul peux faire cela, Papa. Accorde-la, Papa, tous les désirs de son cœur. Dans le nom de Jésus. Sois élevé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.